les sports, les infos, la musique, l'actualité, le tout tamisé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs et une condition de Clédou de sa matinale, sur l'ensemble des réseaux, on vous souhaite un très bon vendredi, une très bonne prière, un très bon réveil et une excellente chance à chacun de vous. Mêlé à une meilleure santé, la journée sera agréable. Nous sommes aujourd'hui vendredi 12 janvier de l'an 2018, il est 7h en temps universel. Vous allez suivre le journal de Clédou, la première édition de la matinale. C'est une présentation de Bakary Sekoussi. C'est Bakary, bonjour, bienvenue. On termine en beauté la semaine. Oui, merci à toi, Abdoulaye. Bonjour à toi également. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition, la première de Clédou Info. Le mouvement populaire plateforme du changement du général démissionnaire Moussa Senghor Coulibaly dénonce les pratiques antidémocratiques du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. Il était hier devant la presse nationale et internationale. Le point avec André Traoré. Au début de ce journal, 48 Maliens ont péri dans la Méditerranée. C'était le dimanche dernier. L'information a été donnée par le ministère des Maliens de l'extérieur de l'intégration africaine. 48 Maliens étaient parmi les 50 personnes qui périssent donc dans la Méditerranée. Le gouvernement vient engager des poursuites judiciaires contre les passeurs qui sont à la base de ce drame. Kassim Traoré nous donnera des précisions. Et puis, mandat, défi, priorité. Voici quelques grandes lignes du point de presse animé hier par la MINUSMA. Pendant un peu plus d'une heure d'horloge, les différentes actions de la force ont été évoquées. Arunaba a participé à cette conférence de presse. Nous parlons également de la première usine de cartonnerie malienne qui verra les jours au mois de mai prochain. L'assurance a été donnée par les patrons de la société qui évalue les taux d'exécution des travaux à 75%. Mahamadou Khan nous donnera également des précisions. C'est le titre de ce journal. Le développement dans un instant avec Bakary Sissi. Bienvenue donc à cette édition. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 12 janvier 2018, la première session d'information de Clédou Info. Je le disais tantôt, le mouvement populaire plateforme du changement dénonce les pratiques antidémocratiques du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. Il s'agit de l'interdiction de toutes les forces du changement, particulièrement les mouvements du général démissionnaire Moussa Senghor Coulibaly, d'accéder aux lieux publics pour leurs meetings. À la veille de leur lancement officiel, le 20 janvier prochain, les autorités ont annulé l'autorisation d'octroyer le stade du 26 mars au mouvement populaire plateforme du changement. Les responsables du mouvement étaient devant la presse hier. Voici le compte rendu signé André Traoré. Ce point de presse visait à informer les Maliens sur la décision du gouvernement d'annuler l'autorisation d'octroyer le stade du 26 mars au mouvement populaire plateforme du changement pour son lancement officiel le 20 janvier prochain. Moussa Senghor Coulibaly, président du mouvement populaire plateforme du changement. Le président Keïta et son gouvernement avancent le motif que l'association Ansarine Internationale a détruit et rendu le stade inutilisable pour plusieurs mois à venir. Notre surprise a été grande quand, cherchant des solutions de rechange, nous avons constaté que instruction a été donnée à tous les services publics du Mali, ici à Bamako et hors de Bamako, de refuser l'accès aux forces de changement, et en particulier les forces qui soutiennent le général Moussa Senghor Coulibaly. Selon Moussa Senghor Coulibaly, le régime Ibeka est antidémocratique. À notre avis, un régime qui ferme les stations radio sans raison, un régime qui harcèle les stations télé, un régime qui empêche les manifestations publiques sans raison, on appelle ce régime en français une dictature. Puisqu'il convient désormais d'appeler le régime du président Keïta et de son gouvernement dirigé par le Premier ministre Maïga une dictature, nous demandons à cette dictature d'arrêter ce petit jeu sans délai, car ce petit jeu ne mène nulle part. Le général démissionnaire invite le chef de l'État à arrêter ces pratiques sans délai. Nous tenons la dictature du président Keïta comme responsable des écoutes illégales de nos téléphones, de la violation permanente de nos vies privées. Nous tenons la dictature du président Keïta et son gouvernement pour les responsables des tentatives d'assassinat, d'enlèvement, de menaces, d'intimidation, de harcèlement dont sont victimes les forces du changement et en particulier les forces qui soutiennent Moussa Senghor Coulibaly. Les forces du changement sont des forces démocratiques. Malgré tout, Moussa Senghor Coulibaly et son groupe restent sereins. Nous informons la désormais dictature du président Keïta et son gouvernement qu'aucune manœuvre administrative
Aucune menace de quelque nature que ce soit ne saurait arrêter les forces du changement dans leur quête de justice, de paix et de sécurité pour notre pays. Nous aimons ce pays et personne ne peut nous empêcher de travailler pour le bien-être de nos populations ou de faire la promotion de la bonne gouvernance ici au Mali. Nous allons continuer à dire les vérités qu'un club n'a pas envie d'entendre ici au Mali. Nous appelons les forces du changement à la patience et nous assurons aux populations que l'ère Calvaire prendra fin bientôt, exactement au mois de septembre prochain. La date du 20 janvier 2018 est maintenue pour le lancement officiel de cette plateforme, mais sur un terrain privé ici à Bamako. Voilà, donc merci André Traoré. Donc nous allons vous proposer en exclusivité la page invitée, Monsieur Sengo, que nous allons interroger. Ça sera donc le lundi prochain dans notre édition de 7 heures. Donc dans une heure de 7 heures, bien sûr. Mais donc, nous allons continuer avec le Parti pour l'action civique et patriotique, PACP Mali, qui réagit aux appels de son président, au rappel de son président d'honneur. Il y a Samake, l'ambassadeur en Inde, avec comme résidence à New Delhi depuis 2 ans et demi. M. Samake a été rappelé par l'État malien pour insuffisance de résultats pour le premier vice-président du parti. Et Samake a posé plusieurs actes pour le renforcement de la coopération entre le Mali et les pays du continent indien. Donc nous allons vous proposer les propos de Moussa Samake dans nos prochaines éditions. Je le disais également dans les titres, 48 Maliens ont péri dans la Méditerranée, c'était le dimanche dernier. L'information a été donnée à travers un communiqué par le ministère des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine. 48 Maliens étaient parmi les 50 qui ont péri dans la Méditerranée. C'était le dimanche. Le gouvernement malien veut engager des poursuites judiciaires contre les passeurs qui sont à la base de ce drame. Kassim Traoré. Ils sont jeunes filles et garçons à la recherche d'un lendemain meilleur, partis du Niger voulant passer par la Libye pour le continent européen. Leur embarcation a pris de l'eau. Sur les 50 morts, 48 sont des Maliens. Après les rescapés maliens au nombre de 69 personnes, dont 2 femmes et 4 enfants ont été identifiés. Moussa Aliou Kone, chef de cabinet du ministère des Maliens de l'extérieur. Nous sommes en contact avec notre ambassade à Tripoli. Des instructions lui ont été données pour que très rapidement ces 69 rescapés puissent regagner Bamako. Sur les dires de l'ambassadeur, les corps n'ont pas été retrouvés. Tous les corps n'ont pas été retrouvés, c'est que sûr. Il m'a bien dit que pour le moment, vous savez, il faut du temps pour que la mer rejette les corps. Au cours du conseil des ministres du mercredi passé, le président Ibrahim Boubacar Keïta a ordonné la mise en berne des drapeaux sur l'étendue du territoire national le jeudi 11 au vendredi 12 janvier 2018. Il a invité les communautés religieuses à organiser des prières collectives pour le repos de l'âme des disparus. Ibeka a instruit les ministres concernés d'entreprendre des actions vigoureuses pour rechercher et punir les passeurs et les complices de ces drames. Voilà, merci Kassim Traoré. À la fin de ce journal, nous allons recevoir comme invité face à ce drame le chef de cabinet du département du ministère des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine, M. Moussa Aliou Kone. Il nous parlera du drame du 7 janvier qui a occasionné donc la mort de 48 de nos compatriotes. Et puis avant cela, nous allons parler du mandat de la MINUSMA, mandat défi priorité. Ces quelques grandes lignes ont été abordées lors du point de presse animé par la MINUSMA hier jeudi pendant un peu plus d'une heure d'horloge. Les différentes actions de la force ont été évoquées par les conférenciers du jour. La rencontre s'est tenue au bureau de l'institution située à Badalaboku en commune 5 du district de Bamako. Le compte rendu est signé Arunaba. Dès l'entame de ses propos, Madame le porte-parole de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali a présenté les vœux de la force aux journalistes avant de faire le tour des activités menées et celles qui sont en cours, notamment les patrouilles des forces de sécurité. Selon Myriam Desabre, la reprise du dialogue sur le désarmement, la démobilisation et la réinsertion est encourageante. Par ailleurs, la MINUSMA concède de multiples attaques, dont 71 accusés pour les 3 derniers mois. La force s'est dit également préoccupée par la situation sécuritaire dans les régions de Ségou et Mopti. Cette affirmation est soutenue par le commandant de la MINUSMA. Pour le général des divisions Jean-Paul Deconec, les défis sont immenses, surtout face à des menaces aux engins explosifs et d'autres qui sont directes ou indirectes, en plus des attaques complexes sur les forces de défense et de sécurité. En réponse, le commandant de la MINUSMA se fixe des priorités, entre autres, le déploiement des forces pleinement opérationnelles
opérationnelle et effective, appuyer les redéploiements des forces de sécurité et de défense maliennes ou encore multiplier les efforts dans les régions du centre du Mali. Dans sa conclusion, le commandant de la MINUSMA, le général des divisions Jean-Paul Deconec, a assuré l'effectivité de ces actions de complémentarité avec les FAMA, forces armées maliennes, le 8e Mali, les forces Barkhane et celles du G5 Sahel. Voilà, merci Yarounaba. Il est exactement 7h passées des 9 minutes dans notre studio. La première usine de cartonnerie malienne verra le jour au mois de mai prochain. L'assurance a été donnée par le patron de la société SCS malienne de cartonnerie qui évalue les taux d'exécution des travaux à 75%. C'était à l'issue d'une visite de terrain effectuée hier matin par le ministre du Développement industriel. L'usine est implantée à Kamale-Soba dans la commune rurale du Mandi. Les points avec Mahamadou Khan. Un imposant bâtiment qui a déjà fière allure et dans lequel les ouvriers travaillent d'arrache-pied pour respecter les délais. C'est le constat que nous avons pu faire à notre arrivée sur les lieux. Moussa Sylvain Diakité, président directeur général de la société SCS malienne de cartonnerie. Vous avez vu, le bâtiment est presque fini, on est à la finition. Et toutes les machines sont fabriquées, commandées. Ils vont arriver au port d'Abidjan dans un mois. Et l'ouverture est prévue, nous allons rentrer en production à partir du mois de mai de cette année. Les travaux avancent normalement. On avait eu des débuts un peu difficiles par la lourdeur administrative, mais tout est rentré dans l'ordre. Et je profite de l'occasion pour remercier le ministre des Finances qui nous avait vraiment accompagnés pour nous faciliter au niveau de la douane avec toute son équipe technique. Et maintenant, je pense que tout est rentré dans l'ordre et les choses avancent normalement. La capacité de production de l'usine est de 20 000 tonnes de carton par an. Le ministre du Développement industriel félicite les promoteurs pour le choix du domaine de la cartonnerie et met l'accent sur l'accompagnement de l'État pour que les choses puissent aller vite. Mohamed Ali Ag Ibrahim. Nous étions là il y a 6 mois, le début du chantier avec beaucoup de difficultés qui ont été évoquées par le promoteur. Nous nous sommes impliqués et avec le bénéfice d'une solidarité gouvernementale, nos autres collègues, notamment le ministère de Finances, s'y est mis et aujourd'hui, les difficultés pour l'essentiel sont levées. Donc nous estimons que dans les 5 mois qui suivent, nous pourront assister à l'inauguration de cette unité, qui est une unité importante aujourd'hui par le secteur couvert et par cette production de cartonnerie. La nouvelle usine de cartonnerie du Mali est financée à 55% par les banques et 45% par la société SCS malienne de cartonnerie qui crée par la même occasion 64 emplois permanents et 250 emplois temporaires. Voilà, merci Mahamadou Khan. La fibre Orange 100% fibre, c'est la nouvelle technologie de l'opérateur de téléphonie de mobile Orange Mali, lancée hier matin ici à Bamako, une nouvelle gamme d'Internet de très haut débit qui offre une connexion plus rapide destinée aux familles et aux entreprises. Moussa Papa Aïdara nous en parle. Innovation du paysage technologique au Mali. L'opérateur de téléphonie mobile Orange Mali met à la disposition des ménages et des entreprises la fibre Orange 100% fibre. Une nouvelle technologie 100 fois plus rapide que la connexion fixe normale, selon Gaïdi Ndao, directeur résidentiel, professionnel et entreprise. Ce que ça va changer, c'est d'abord la vitesse de connexion. Comme vous le savez aujourd'hui, les usages d'Internet nécessitent d'avoir une vitesse de connexion rapide. Quand vous utilisez Facebook, quand vous envoyez des vidéos sur WhatsApp, quand vous regardez YouTube, pour les professionnels aussi, quand vous recevez de gros fichiers ou quand vous en envoyez, ou toutes les applications d'entreprise qui nécessitent une bonne connexion, les technologies que nous lançons, la fibre optique et la 4G, permettent vraiment d'avoir ici au Mali une vitesse de connexion jusque-là inégalée et qui le restera encore longtemps. L'acquisition de la fibre Orange 100% fibre demande tout un processus et d'adaptation de votre localité, nous explique le directeur résidentiel, professionnel et entreprise, Gandhi Dao. On va d'abord faire ce qu'on appelle une étude d'éligibilité, c'est-à-dire que quand un client le demande, il faut qu'on vérifie d'abord au stade du déploiement où on en est, est-ce que son quartier est desservi. Si c'est le cas, il faudra compter autour de 3 semaines, 1 mois. Si son quartier n'est pas couvert,
on pourra lui dire quand est-ce que son quartier sera couvert. Mais pour un quartier déjà couvert, il faut tabler au moins entre 3 semaines et 1 mois. Déjà, les quartiers couverts sont la CI 2000 et la Cité du Niger. Les autres quartiers de Bamako seront très prochainement couverts et s'étendront dans les régions du Mali d'ici la fin du mois de septembre 2018, nous indique le directeur général Alassane Diène. En termes d'entreprise, l'hôtel Radisson et Sheraton sont les premiers à signer le contrat pour bénéficier de la fibre Orange 100% fibre. Merci Moussa Papa Aïdara. Un nouveau bureau pour le conseil d'administration du Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFA. Il a été mis en place hier matin à l'issue des travaux. C'est M. Ousmane Traoré de l'UNTM qui devient le président avec 7 nouveaux administrateurs. Les précisions avec Fanta Djekiti. Cette 22e session du conseil d'administration du FAFA marque d'une part la fin du mandat des membres de l'ancien bureau et d'autre part la mise en place du nouveau bureau. Cette nouvelle équipe aura la lourde tâche d'accompagner le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFA à bien réaliser ses missions. Elles sont entre autres le développement des compétences des ressources humaines de nos entreprises et la qualification de la main-d'œuvre dans notre pays. De ce fait, le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, Mahouloud Ben Katra, exhorte les administrateurs pour la mise en œuvre réussie du partenariat public-privé, un moyen pour le ministère d'atteindre l'objectif de création de 200 000 emplois pour cette année 2018. Voilà, merci Fanta Djakité. Et nous arrivons à la page invitée de ce journal dans un instant. Je le disais tantôt, l'invité de ce matin est le chef de cabinet du département des Maliens de l'extérieur de l'intégration africaine, Moussa Loukouné. Il nous parle du drame du 7 janvier 2018 qui a occasionné la mort de 48 de nos compatriotes. Il est interrogé par Kassim Traoré. Monsieur Kouné, bonjour. Bonjour Traoré. Le Mali vient de perdre 48 de ses compatriotes. Comment cela est arrivé? Nous avons été informés par notre ambassade à Tripoli qui a dépêché une délégation consulaire sur place dans un centre de détention appelé Tarik, qui a retrouvé, identifié 69 de nos compatriotes qui étaient dans ce centre-là. C'est sur le témoignage de ces rescapés qu'on a été informé qu'ils ont fait l'objet d'un naufrage. Et l'embarcation a pris de l'air et qu'on aurait perdu une 50aine de personnes, dont 48 Maliens. Alors, en apprenant cette disposition, qu'est-ce que vous avez fait au niveau du département des Maliens de l'extérieur? Le drame a eu lieu le dimanche 7 et l'ambassade a dépêché le lendemain, le 8, la mission consulaire. Nous, une fois informés, le ministre nous a instruit de faire un communiqué et ce communiqué a été fait pour présenter d'abord les condoléances du gouvernement de la République du Mali aux parents des victimes, aux parents qui sont endeuillés, mais aussi marquer la volonté du gouvernement à rapatrier ces rescapés le plus rapidement possible. Et le lendemain, en Conseil des ministres, le président même s'est incliné sur la mémoire de ces victimes et présenté ses condoléances aux familles endeuillées, mais également un message fort qui est pratiquement mettre les drapeaux en berne pour 48 heures, mais aussi demander des prières collectives. Voilà, donc là, pour des raisons techniques, voilà, nous allons vous proposer l'intégralité de l'invité dans notre édition de 16h. Donc, Inch'Allah. Voilà, donc c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Avant de nous séparer, voici la prévision météorologique du temps du 11 au 12 janvier. Situation synoptique générale. Le ciel sera clair à peu nuagé sur l'ensemble du pays, excepté les régions de Gao, Tombouctou, Kidal et Menaka, où il sera à peu nuagé à nuagé. Les vents seront de direction nord-est d'intensité faible à modérée sur l'ensemble du pays. La visibilité sera moyennement réduite par la poussière en suspension dans les régions de Sikasso, Mopti, Tombouctou, Gao, Menaka et Taoudini, et puis légèrement dans celle de Kaye, Koulikoro et puis Ségou. Les températures seront stationnaires sur l'ensemble du pays. Les temps prévus pour demain, pour aujourd'hui je vais dire, sera dominé par un léger froid matinal et un renforcement des vents par moment sur la majeure partie du pays. Ici à Bamako et environ, le ciel sera clair à peu nuagé, les vents seront de direction nord-est d'intensité faible à modérée et se renforceront par moment pendant la nuit
le matin. Donc, et le matin, bien sûr, la visibilité sera légèrement affectée par la poussière en suspension dans la matinée et le petit soir. Les températures maximales et minimales prévues pour la journée d'aujourd'hui sont respectivement de 32 degrés et de 18 degrés. À midi, aujourd'hui, il fera 30 degrés à Bamako. Le soleil s'est levé à 6h57 minutes et le soleil va se coucher à 18h22 minutes. Il est exactement 7h passé de 18 minutes dans notre studio. C'est la fin de cette édition, la première de Clé de Info. La connexion technique assurée par Abdelandan. Au micro pour la présentation, Bakary Sissé. Restez avec nous. L'information continue sur notre antenne et vous allez retrouver Oumou Dambélé à 13h pour la seconde session d'information de Clé de Info. Au revoir. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. À chacun son problème, à chacun